Hello les taureaux, bienvenue sur votre guidance sentimentale des mois de juillet-août 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. Alors j'insiste toujours sur le fait que ce sont des tirages ici généraux qui ne parleront pas à tous les taureaux qui me regarderont. Donc prenez avec vous ceux qui résonnent avec votre vie personnelle, sentimentale et laissez le reste de côté. Alors, on va commencer avec... habituellement, je prends une carte, un arcane majeur plutôt, parce que c'est masculin. Un arcane majeur, oui, pour voir un petit peu l'énergie principale qui va dominer ce mois. Il y en a deux qui sont tombés. On va les découvrir ensemble. Donc, nous avons et le pendu et l'autre, c'est la lune. Alors, avec le pendu, on a tout d'abord cette énergie, cette idée de transition. Le pendu, c'est pas une carte d'action, hein. Je pense ici que c'est vraiment, pour certains d'entre vous, une phase de peut-être de réflexion. Une phase où justement, comme je le disais il y a quelques instants, une phase où vous êtes peut-être en transition, en transformation, où vous attendez de voir, vous ne foncez pas tête baissée justement. Et aussi pour certains, il est tout à fait possible que vous vous délestiez de choses qui ne vous conviennent plus dans votre vie amoureuse, vie sentimentale, vie relationnelle. C'est tout à fait possible. Alors, avec la carte de la lune, ça me parle également du fait de faire face à ses peurs. Ou enfin, vous faites face à vos peurs, à vos angoisses, vos a priori peut-être. Mais il y a aussi une idée d'intuition avec la lune, de ressenti, d'émotion, peut-être parfois refoulés, hein, peut-être parfois cachés, des sentiments, oui, cachés comme je disais, ou un sentiment de désorientation, d'inquiétude. Enfin voilà, il est question ici peut-être justement avec cette carte du pendu et de la lune, ça me parle vraiment peut-être d'une relation amoureuse qui est compliquée et que vous mettez en attente ici, que vous allez mettre en pause. Ou si pas en pause, en tous les cas, vous posez la question, vous vous remettez en question par rapport à cette relation pour certains d'entre vous peut-être, pour justement y voir un peu plus clair. Ouais. Peut-être qu'il y a des peurs cachées là-dessous, voilà, des choses qui ne sont pas claires, des choses qui ne sont pas à votre goût tout simplement, hein, et que vous voulez vraiment clarifier, mettre le doigt dessus pour clarifier les choses. Ok? Bien, bien, bien. Allez, on va aller prendre quelques cartes de, du tarot de l'amour pour voir un peu ce qu'il en est, ce dont il retourne. Allez, pour les taureaux, moi, voilà. Hop, allez. Pour les taureaux, voilà, on s'est retourné, je vais la prendre. Le 10 d'ange, ok. Allez, pour les taureaux, mois de juillet d'août 2021, je demande encore deux cartes s'il vous plaît. Allez, les taureaux, mois de juillet et d'août 2021. Encore deux cartes s'il vous plaît. Allez. Hop, merci. 3 des anges, ok. Oula! Eh bien celle-ci, elle est tombée. Alors, et en dos de deck, nous avons l'étoile. Ok. Alors, je suis désolée, avec le rayon de soleil ici, j'arrive pas à le cacher. Peut-être comme ça, mais ça m'étonnerait que ça tienne. Ah ben, ben voilà, hein, ça tient pas, évidemment. Attendez, on va essayer de trouver quelque chose. Voilà, magnifique. Alors, donc nous avons ici la 10 des anges, qui me parle d'abandon, qui me parle peut-être de sentiments de solitude, ou en tous les cas, il y a quelque chose ici qui, comment dire, qui vous, ou si vous n'êtes pas abandonné, vous vous sentez abandonné peut-être. Je parlais ici de pause dans une relation compliquée, c'est peut-être ça, hein. Vous sentez peut-être pour certains d'entre vous abandonné au sein de cette relation, en tous les cas ça ne vous convient plus. Mais avec un 10, on est à une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se finit ici. Il y a quelque chose qui se finit pour recommencer autre chose de neuf. Avec la 3 des anges, ça me parle de clarification. Et oui, ça résonne vraiment avec le pendu quand je vous disais que tout à l'heure, le pendu était une énergie de transition, où on essaie de clarifier les choses, mais si clairement ça retombe. Il y a une sensation ici, une idée de clarifier les choses au sein de votre relation ou de votre vie amoureuse tout simplement, hein. Ça va vous donner un nouvel élan de faire ce genre d'avoir ce genre de démarche plutôt, de faire ce genre de choses, de vous isoler peut-être pour réfléchir, pour clarifier, pour ressentir, pour et justement sortir de cet état peut-être d'abandon, de sensation d'abandon.
Euh, Ça vous donne de l'élan ici, ça vous donne de l'espoir, ça vous donne une certaine foi. Et quand je parle de foi, regardez en dos de deck, on a les étoiles. Et les étoiles, c'est typiquement la carte de la foi en l'univers, en vous, en l'amour, en votre vie amoureuse. Avoir confiance en vous, confiance en soi, confiance en l'amour, confiance en l'avenir. C'est de l'espoir, tout simplement. Donc ici, voilà, il y a vraiment l'idée d'une remise en question. Voilà, on réfléchit pour clarifier, pour sortir d'un état de tristesse, un état difficile, hein, où le mental peut parfois prendre le dessus. Parce qu'ici, on a quand même deux cartes des anges qui appellent au mental, qui appellent à l'ego, trop à l'ego. Et là, avec la carte des 10, de la 10 des anges et de la 3 des anges, on est vraiment dans cet état voilà, de pensée un peu trop présente. Voilà. Essayez justement, avec la carte du pendu, de faire taire un peu votre ego pour faire parler votre cœur, ou en tout cas d'écouter votre cœur, parce que votre cœur, il vous parle sans cesse. Le problème, c'est que quand on est dans cet état de trop penser, on n'entend plus la voix de son cœur. Et ça, c'est un problème. Ok? Mais en tous les cas, c'est, comment dire, j'ai une sensation qu'en fait, la démarche que vous faites de clarifier, de vous poser, de voilà, vouloir sortir de cet état, encore une fois, de tristesse, de lourdeur, eh bien, ça vous donne de l'élan. Ça vous donne de l'élan et ça vous permet de garder foi en vous, foi en l'amour, foi en votre relation aussi peut-être. Hein. Peut-être qu'il est question aussi de vous battre pour la relation en question. Hein. Ok? Allez, on va aller prendre maintenant quelques cartes du tarot des anges de l'amour. Anges de l'amour romantique. Allez, pour les taureaux, pour les mois de juillet et août 2021. Taureau, mois de juillet août 2021. Allez, j'en demande 3 s'il vous plaît. Oups là, est-ce qu'il y en a 3? Il y en a 3, je vais les prendre. Vous demandez, hein, c'est bon. Libérez-vous, ok. Isolement. Attention au drapeau rouge. Voilà, ça reflète vraiment effectivement les messages précédents avec le tarot de l'amour et le tarot tout court, encore si j'ose dire. Pourquoi? Ici, on vous parle de libération. On vous parle de libération, on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ben, c'est ça en fait. Le pendu, avec cette période de transition, cette période de pause, ça amorce justement, ça peut amorcer, c'est pas que ça amorce, mais ça peut amorcer une période de libération. Une période où vous vous dites, ben là, il est temps que je fasse quelque chose. Il est temps que je sorte de cette situation qui ne me convient plus. Il est temps que je fasse attention à moi, que je reprenne un peu le contrôle. Avec des pincettes, parce que vous savez, on ne contrôle rien dans la vie. Mais ici, on vous dit de vous libérer, de libérer votre mental, de libérer votre ego, et d'écouter votre cœur surtout. Vous voyez, de penser à vous d'abord, de penser à ce que vous voulez d'abord, d'écouter votre cœur. Il y a une espèce de sensation, une idée d'isolement ici. On vous demande, vos anges d'ici vous demandent de vous isoler, mais de façon saine, de façon, on va dire, sereine, de sorte que vous puissiez vous nourrir intérieurement. On vous demande ici de vous déconnecter du monde extérieur, du monde qui vous entoure, pour justement faire face à vos peurs, faire face à vos sentiments, faire face à vos ressentis, à votre intuition aussi. Écoutez votre intuition, la voix de votre cœur, pour pouvoir aller de l'avant. Et on vous demande aussi de faire attention au drapeau rouge, aux alertes. Il y a certains signes peut-être qui peuvent vous mettre en garde dans votre relation présente ou dans votre vie amoureuse en général. Des choses, des gens qui peuvent être hypocrites avec vous-même ou avec votre entourage. Des gens qui peuvent vous mentir, qui peuvent se comporter d'une façon assez... je sais pas, vous voyez un exemple tout bête. Vous êtes avec quelqu'un en couple en ce moment et que ce soit admettons, c'est une nouvelle relation, pourquoi pas. Eh bien, un exemple me vient, tout bête, tout simple. La personne avec qui vous êtes se comporte avec vous de façon différente qu'elle ne se comporte avec d'autres personnes, les personnes qui sont dans votre entourage. Et là, c'est un signe qui doit vous alerter, qui pourrait vous alerter à savoir que, tiens, pourquoi avec moi il se comporte d'une façon et pourquoi avec le voisin il se comporte d'une autre façon. Il n'est pas la même, on dirait qu'il porte un masque. C'est un exemple de drapeau rouge, ça. Donc faites attention, prêtez attention aux signes par rapport à ça. Pour justement ne pas vous faire avoir tout simplement
En 2 decks, on a quoi? On a âme sœur. Je pense qu'effectivement, à partir du moment où vous allez vous libérer, où vous allez lâcher prise, où vous allez penser à vous-même, ben vous allez attirer votre âme sœur. Que vous connaissez peut-être déjà. Parce qu'ici, on vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, il est peut-être question que vous connaissiez déjà cette personne qui est votre âme sœur. On a quoi derrière? Cela vaut la peine d'attendre. Ouais, il est peut-être question pour certains d'entre vous que vous connaissez déjà votre âme sœur, mais à condition, j'ai la sensation de vous libérer d'une relation déjà existante qui est toxique pour vous. Ou si ce n'est pas le cas, si vous êtes en couple par exemple, si vous êtes en couple, il est tout à fait possible qu'il y ait une crise à l'heure actuelle au sein de votre relation. Pour cela, pour pouvoir la résoudre, on vous demande de vous libérer, pour cela de vous isoler et de réfléchir, d'écouter votre cœur, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, hein, vous comprenez l'idée. Il y a des alertes qui vous sont données ici à travers des signes dont je viens de vous parler. Mais par contre, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre, ça vaut la peine de se battre peut-être pour la personne avec qui vous êtes déjà, parce que c'est peut-être déjà votre âme sœur à l'heure actuelle. Ça, c'est un cas de figure. Un autre cas de figure, c'est le fait que vous soyez en couple avec la mauvaise personne, on vous demande de vous libérer, en vous isolant toujours, en faisant en faisant attention aux alertes, et que votre âme sœur n'est pas loin de vous, peut-être autour de vous déjà maintenant. C'est possible aussi. Troisième situation, vous êtes célibataire, ben là, ok, on vous demande effectivement de faire un point sur vous-même, un point avec votre enfant intérieur, un point avec ce que vous désirez vraiment, pour pouvoir attirer justement votre âme sœur que vous connaissez déjà. Peut-être il s'agit d'un ami, d'une amie, en tous les cas d'une connaissance qui est déjà dans votre entourage. Ok? C'est possible aussi tout ça. Mais de toute façon, à la base, il y a un travail intérieur à faire. Il y a un travail intérieur à faire. Avec le pendu et encore une fois la lune, il y a un travail intérieur à faire avant. Ok? Bon. Eh bien, ce n'est pas de tout repos ce tirage. Je sens des énergies assez de combat. Voilà. Je sens des énergies de combat ici avec ce tirage. Allez, on va aller prendre quelques cartes de l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet pour les taureaux, mois de juillet et d'août 2021. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Des nouvelles. Ok. Il est possible que vous receviez messages, coups de téléphone. Allez, on y va. Taureau, juillet 2021. Allez, je vais aller les piger. On y va. Taureau, juillet 2021. Ok, on va prendre celle-ci. Celle-là. Ah, bien, il y en a deux. On va prendre celle-ci. Là, et celle-ci. Voilà. Alors, nous avons donc les nouvelles, la tendresse, les papillons. Que si joli tout ça. La jalousie, les flammes jumelles. Wow. Et la déclaration. Bon, écoutez, le jeu est magnifique. Hein. Pour le coup, en 2 decks, nous avons la trahison. La trahison. Ok. Alors, ici, effectivement, pour certains d'entre vous, il est possible que vous receviez quelques nouvelles. Je vais mettre 2 decks ici, voilà, vous verrez mieux. Des nouvelles, soit par message, un coup de fil. On vous parle de la prochaine lunaison, donc dans un mois. Dans un mois, ou plus ou moins, hein, vous savez que le temps n'a pas vraiment de prise sur les énergies. En tous les cas, ça me parle de nouvelles reçues, de coups de fil, messages, mails, voilà, ce genre de choses. Il y a beaucoup de tendresse par rapport à peut-être cette nouvelle relation qui vient à vous, mais il y a l'amour derrière. Hein. D'abord, c'est de la tendresse. J'ai une sensation ici de relation qui évolue, d'amitié tendre, etc., vers de l'amour finalement. L'amour commence à papillonner dans votre ventre en fait. Vous voyez les petits papillons dans le ventre, j'adore cette carte, elle est juste sublime. Les petits papillons dans le ventre vont faire un peu leur apparition. Attention à jalousie autour de vous. Ayez confiance, comment dire. Ici, ça me vient dire, il y a un message qui me vient, il est possible que vous ayez, pour certains d'entre vous, certains taureaux d'entre vous, des vues sur quelqu'un, ou une attirance, voilà, quelque chose. Quelqu'un qui fait partie de vos amis. Souvenez-vous, tout à l'heure avec l'âme sœur,
je vous avais dit, il est possible que vous connaissiez déjà cette personne. Eh bien, ça rejoint un petit peu les anges de l'amour de tout à l'heure, à savoir que donc il est possible que pour certains d'entre vous, vous éprouviez une attirance tendre pour un de vos amis, une de vos amies, et voilà, une attirance qui va se transformer, qui se transforme petit à petit, mais attention à la jalousie, à ne pas éprouver de jalousie par rapport justement à l'entourage, amical par exemple, qui pourrait y avoir autour de cette même personne. Attention, ou c'est vous qui éprouvez ce genre de jalousie, ou c'est la personne qui est en face de vous. Voilà, qui éprouve elle ce genre de choses pour vous. Voyez, donc encore une fois, ou c'est vous qui éprouvez cela, ou la personne en face de vous. Les énergies sont interchangeables, donc c'est pas étonnant. Mais on parle ici de flammes jumelles. Hein. On parle ici de flammes jumelles et super de déclaration. Hein. De déclaration d'amour ici, clairement. Ouais, on parle ici de la période de janvier. Donc voilà, je pense ici qu'il y a quelque chose qui est sous-jacent, une nouvelle rencontre qui arrive, ou en tous les cas, si ce n'est pas une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un déjà existant dans votre vie, forcément. Quelqu'un qui a pu subir des trahisons par le passé. On a fait preuve d'instabilité, d'inconstance, un coup je t'aime plus, enfin voilà, ce genre de choses. Mais c'est quelqu'un qui a trouvé la clé et regardez, et qui a guéri, qui a su guérir. Ou ça, c'est la personne en face de vous, ou c'est vous-même. Attention, encore une fois, c'est interchangeable. Adapté à votre propre situation. Mais encore une fois, ça me parle effectivement, après une situation trahison. Trahison, attention, ne veut pas toujours dire tromperie, hein, mais peut-être, je sais pas moi, déception, frustration, colère, tristesse, etc. Mais on s'est senti en tout cas trahi. Donc après cette période d'inconstance, d'instabilité, mais voilà, vous avez, ou la personne en face de vous a trouvé la clé, a trouvé la solution pour pouvoir s'en sortir et pour pouvoir guérir, ou en tout cas aller vers une guérison. Regardez, il y a encore la carte de l'invitation ici, hein, qui tombe. Hein. Ok ? C'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Bon, après, vous prenez ce qui fait, encore une fois, résonne, hein, comme je le dis, je ne dirai jamais assez. Mais ça ici, c'est pas mal. Pas mal du tout. Même. Donc, toi, tu vas rester là. Voilà. Bien. Bon. Allez, on va terminer en prenant quelques cartes de l'oracle chakra de cœur d'Isabelle Serre. Je vais remettre mes cartes juste convenablement à côté parce que c'est un petit peu le désordre. Voilà. Voilà. Allez, on y va. Et ce câble qui n'a rien à faire ici. Voilà. Allez, on prend quelques cartes de chakra de cœur d'Isabelle Serre. Pour vous, les taureaux, mois de juillet-août 2021. Allez, juillet-août 2021 pour les taureaux. Bon, elle va sauter, je vais la prendre. Rencontre lors d'une soirée. Et on parle du week-end prochain. Bon, allez hop. Allez. Invitation, rencontre, déclaration, tout ça c'est bien. Allez. Taureau, mois de juillet 2021. Allez. Taureau, mois de juillet 2021. Taureau, mois de juillet 2021. Je vais prendre celle-ci. Et celle-là. Toi, tu restes là. Voilà. Alors, nous avons donc rencontre lors d'une sortie. Une autre personne perturbe la relation. Et nous avons ici homme ou femme brune. Ok. Alors, en deux de dette, nous avons quoi? Je regarde. Déménagement et changement de ville. Ok. Bon. Alors, il est possible pour certains d'entre vous que vous rencontriez quelqu'un lors d'une soirée, lors d'une sortie, lors d'un mariage, d'un événement, enfin peu importe. Mais en tous les cas, il y a une rencontre qui arrive ici pour certains d'entre vous. On parle de week-end prochain. Après, voilà, à vous adapter. Effectivement, voilà, ne dites pas, ouais, t'avais dit le week-end prochain. Encore une fois, le temps n'a pas beaucoup de prise ici, mais bon, voilà, je vous le dis parce que je dois vous le dire. Mais donc voilà, une chouette rencontre ici, hein, vraiment quelque chose de léger, de serein, de beau, d'agréable, voilà, de léger. Sans prise de tête en tout cas, c'est à ça que je veux en venir. Par contre, attention, on me dit qu'ici, une autre personne perturbe la relation. Ou vous rencontrez quelqu'un, pardon, alors que vous êtes déjà en couple, et c'est cette autre personne qui peut venir perturber la relation possible. À ce moment-là, il faut faire les choses dans l'ordre. Hein. Peut-être mettre de l'ordre dans sa vie avant de plonger dans cette rencontre à corps perdu.
On parle ici d'un homme ou d'une femme brune, peut-être qu'il s'agit ou de cette personne qui perturbe votre relation ou de cette nouvelle rencontre. À vous de voir, à vous d'adapter. On parle encore une fois de changement de vie, de déménagement. Ouais. Attention toutefois aux dépendances affectives. Attention de ne pas, comment dire, bouger, changer de ville, changer de maison, machin, parce qu'on croit que ça va aller mieux. Généralement, il faut, enfin voilà, c'est pas parce qu'on change de maison que ça va aller mieux. Ici, on parle pas parce que pourquoi on parle de dépendance affective ici. On parle de soucis, on parle de voilà. Même s'il y a une belle surprise à la clé. Hein. Il y a une belle surprise à la clé. On parle ici de, regardez, de relations discrètes, voire secrètes. Hein. On parle encore d'âme sœur et de femme jumelle. J'ai vraiment l'idée ici que pour certains d'entre vous, vous rencontrez ici ou une âme sœur ou une flamme jumelle. Une relation qui va vraiment comment dire, vous frapper le cœur, mais de façon positive, quoi. Waouh, c'est qui cette personne, quoi. Un coup de cœur, ouais. Un coup de cœur, mais je pense que pour certains d'entre vous, vous serez déjà pris au moment de cette rencontre. Faites attention, parce qu'effectivement, on parle de relations secrètes, discrètes. Peut-être que certains d'entre vous vont entamer une relation voilà, triangulaire, quoi, tout simplement. Vous n'allez pas vous y attendre à ça, hein, à cette rencontre, quoi. Vous n'allez pas vous y attendre, ça va être une super surprise pour vous, même si dans votre couple, actuellement, ça ne marche pas. Pour moi, j'ai dans l'idée qu'il faut vraiment mettre de l'ordre dans votre vie, ou en tous les cas, essayer de mettre de l'ordre dans votre vie sentimentale avant peut-être d'entamer notre relation. Après, faites pas ce que je dis, moi je conseille et je lis les cartes, je délivre les messages, les sensations, les ressentis que j'ai. Après, chacun a son libre arbitre. L'important, c'est que vous soyez heureux et épanoui. Hein. Peu importe ce que vous faites, l'important, c'est d'être heureux et épanoui. Et de ne pas faire de mal, en tout cas, le moins possible. Effectivement. Ok. Bon, ben voilà. Hein, je vais quand même aller remettre une carte sur celle-ci. Une autre personne perturbe la relation pour voir un petit peu, effectivement. Allez, donne-moi une carte sur cette autre personne. Je demande une carte pour cette autre personne pour être rouge. Alors, âme sœur spirituelle. Vous voyez, c'est fou, hein. Âme sœur, flamme jumelle, ça ressort. Hein. Ça ressort. Hein. Il y a bien quelque chose dans ce goût-là. Hein. Il y a bien quelque chose. Ouais. Hop là, elle est vraiment... Regardez, nouvelle rencontre proche. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Sans nul doute. Ouais. Après, à vous de gérer, hein. Si j'ose dire, à vous de gérer. Mais bon, vous savez ce que vous avez à faire aussi. Hein. Et là, nous avons différence d'âge. Il est possible que pour certains taureaux d'entre vous, cette rencontre, qu'avec cette nouvelle personne, il y a une certaine différence d'âge ici. C'est tout à fait possible. Bon, après, encore une fois, vous adaptez à votre propre situation, bien évidemment. Bien évidemment. Ok, ben écoutez. J'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura apporté quelques messages, et sinon que vous avez juste kiffé, hein, c'est sympa aussi. Si c'est le cas, un petit like, ça me fait plaisir. Un abonnement, ça soutient la chaîne, c'est top. Et sinon, moi, je vous souhaite plein d'amour, de succès, de joie et tout. Et je vous embrasse jusqu'à la prochaine vidéo. Salut!